Bien, donc nous allons continuer le cours sur les séries. Donc juste un petit rappel. Quand on note entre parenthèses UN, entre parenthèses, ça c'est un terme pour dire que c'est une suite. C'est une collection de nombres, U0, U1, UN, donc c'est toute la suite. Et quand vous avez un entier naturel, UN, c'est un nombre, c'est un réel. Et en général, il faut essayer de ne pas les confondre parce que parfois ça ne marche pas exactement. Les suites et les nombres ne fonctionnent pas de la même façon. Par exemple, les suites peuvent avoir des limites alors qu'un nombre n'en a pas. De même, la série des UN, c'est une série. C'est une série. C'est-à-dire, c'est un objet, c'est une suite, en fait, c'est la suite des sommes partielles. Ça, la somme de k égale 0 à n duk, c'est un nombre. Quand n est fixé, ça c'est un nombre. Enfin, ça, c'est aussi un nombre. La somme de k égale 0 à plus l'infini duk, c'est un nombre. Et par définition, ce nombre-là, c'est la limite des sommes partielles. Donc c'est la limite de la somme de k égale 0 à n duk quand n tend vers l'infini. Donc c'est un nombre réel, un prénom réel, mais ce nombre-là est un nombre réel que si la série converge. Si la série des UN converge. C'est ça qui va permettre d'assurer qu'ici il y a une limite réelle. Vous voyez, il y a plusieurs choses à ne pas confondre. Ça c'est une série, c'est-à-dire une suite en fait qui est définie à partir de la somme des UN. La somme de k égale 0 à n de uk qui est un réel. Et la somme de k égale 0 à uk de plus infini qui est aussi un réel, mais attention, qui n'existe si et seulement si en fait la série des UN converge. Donc si vous voulez parler de ce nombre-là, il faut d'abord avoir prouvé que la somme des UN, c'est-à-dire la série des UN converge, alors que vous pouvez toujours parler de ce nombre-là, cette série-là, ça c'est toujours une série, donc c'est-à-dire une suite, vous pouvez toujours en parler. Vous pouvez toujours parler de ce nombre-là quand n est un nombre fixé, vous pouvez toujours parler de ce nombre. Attention, ce nombre-là n'existe que si d'abord vous avez démontré que cette série converge. Il ne faut pas évidemment les confondre. De la même façon qu'il ne faut pas confondre UN une suite, la suite UN, UN le nombre, et la limite des UN, qui peut être un réel, quand n tend vers le plus infini, qui n'existe que si la suite UN converge. Quand la suite ne converge pas, ça n'a pas de sens. Donc quand il n'y a pas de convergence de la suite UN, ça n'a pas de sens. Bon, ça pourrait être plus l'infini ou moins l'infini, mais ici on est dans ce cas. Et si la série ne converge pas, cette limite-là n'a pas de sens. Donc parler de ce réel-là et de ce réel-là n'a pas de sens. Donc il faut faire attention. Et vous voyez, il ne faut pas aussi confondre tout ce qui est du côté des suites et tout ce qui est du côté ici des séries. Ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut vraiment bien être rigoureux. Si vous n'êtes pas rigoureux, vous allez commettre des erreurs de raisonnement après. Alors juste une petite remarque, bon, qui est pas très utile, mais qui permet de ne pas avoir de problème, c'est que si vous avez une suite UN, mais qui n'est pas définie des premiers termes, par exemple, si vous avez la suite UN, si UN vaut 1 sur n, eh bien ici vous pouvez considérer la suite UN seulement pour n plus grand que 1. Parce que U0 ici n'aura pas de sens. Bon, mais on peut quand même définir une série des UN. En fait, vous allez sommer entre k qui vaudra n0, donc le premier indice, et n de uk. Donc ça vous donnera un nouveau nom qu'on pourrait appeler Sn. Et vous allez créer la série en faisant toutes les sommes partielles, tous les Sn, mais seulement pour n plus grand que n0. Et pareil, si Sn converge, donc si ceci admet une limite, eh bien, on note la limite comme une somme infinie. Ça, c'est juste une abréviation pour dire que c'est la limite de cette quantité. Quand n tend vers l'infini, on dit que quand on passe à la limite, eh bien, la limite on la note avec ce n qu'on remplace par plus l'infini. Voilà. C'est juste pour vous dire que c'est pareil que la suite elle commence à 0 ou à n0, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc il vaut mieux apprendre bien ce qui se passe dans tout le cours quand les sommes passent à 0, commencent à 0. Et si jamais à un moment elles doivent commencer à 1 ou à 2 parce qu'il y a des problèmes, et ben au lieu de mettre un 0, ben, vous mettez un 1 ou un 2 ou un 3, enfin pour adapter, pour enlever les premiers termes qui ne sont pas définis. Par exemple, dans le cas UN vaut 1 sur n, ben U0 n'a pas de sens. Donc ça ne sert à rien d'en parler, ça serait une division par 0 et ça serait catastrophique si vous l'écrivez. Donc on ne l'écrit pas. Voilà, donc là faites attention à ne pas confondre les choses, donc là il faut bien être un petit peu rigoureux. Et vous verrez dans mon cours, je vais essayer de l'être. Donc proposition numéro 1 maintenant, elle vous dit que si la série UN converge, alors UN tend vers 0. Donc on va essayer de démontrer ça d'abord. Donc si la série des UN converge, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que le Sn, si je note Sn, la somme de k égale 0 à n duk, ça admet une limite finie quand n tend vers l'infini, et cette limite, je l'appelle, c'est une notation, la somme de k égale 0 à l'infini duk, quand n tend vers l'infini.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder Sn plus 1. Sn plus 1, c'est une suite extraite de Sn, parce que c'est quand je remplace n par n plus 1, et donc ça va aussi tendre vers la même limite, vers la somme de k égale 0 à plus l'infini de k. Parce que je vous rappelle, quand j'ai une suite qui converge vers une limite, alors toute extraction de cette suite converge vers la même limite. Ça, c'est votre cours du premier semestre qui vous le dit. Et ce que je vais faire ici, c'est que j'ai cette information pour Sn plus 1, et je vais prendre l'information pour Sn. Donc j'ai ces deux informations, ces deux limites-là, et je vais en faire la différence. Je sais que quand j'ai une suite qui tend vers une limite finie et une autre suite qui tend vers une autre limite finie, la différence des deux tend vers la différence des limites. Donc ici, Sn plus 1 moins Sn, eh bien ça va tendre vers la différence des limites. Mais ici, comme j'ai le même nom, la même limite, ici j'obtiens 0 quand n tend vers l'infini. Et maintenant, il faut que je comprenne qui est Sn plus 1 moins Sn et j'aurai fini. Sn plus 1 moins Sn. Donc, Sn plus 1, c'est la somme de k égale 0 à n plus 1 duk. Et Sn, c'est la somme de k égale 0 à n duk. Et vous voyez, là, il y a plein de termes qui sont là et qui sont retirés là. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, le terme qui dépasse, le terme qui est dans cette première somme, mais qui n'est pas dans celle-là. Donc ici, il n'y a que un plus 1 qui reste. Et donc, ici, on a donc que un plus 1 tend vers 0. Alors, vous allez me dire, c'est pas un plus 1 dont on aurait voulu, c'est un. Alors, en fait, je vais un petit peu corriger ça. En fait, ici, vous voyez, j'ai fait un truc, ça n'a pas tout à fait marché. Ici, pour que ça marche, ce que je vais faire, c'est, au lieu de prendre Sn plus 1, du coup, je vais prendre Sn et Sn moins 1. Je vais un petit peu corriger ce qui n'allait pas. Si je prends Sn, il tend vers la somme infinie, parce que j'ai une série convergente. Et je regarde Sn-1, c'est une suite extraite de Sn, parce que j'extrais avec phi de n qui vaut n-1, c'est une suite extraite, et donc ça tend encore vers la même limite. Donc quand je fais la différence des deux, j'ai Sn moins Sn-1 qui tend vers 0, et si maintenant je continue à corriger, Sn moins Sn-1, c'est la somme jusqu'à n moins la somme jusqu'à n-1, et donc là, vous voyez, en corrigeant un petit peu ce que j'ai fait avant, j'ai fait exprès, comme ça je vois un petit peu ce qui n'allait pas, j'avais du un plus 1 à la place du un, donc je corrigeais un petit peu, et j'ai bien démontré que du coup la suite un tend vers 0. Donc ce qu'on a démontré, c'est que si la série converge, alors forcément un tend vers 0. Maintenant on peut faire la contraposée, si ça ce n'est pas vérifié, alors ça ce n'est pas vérifié. Donc ça c'est la contraposée, si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus il faut le réviser. Donc si ça ne tend pas vers 0, alors je sais forcément que la série diverge. Et je dis que cette série, elle diverge grossièrement. Pourquoi grossièrement? Parce que si ça tend pas vers 0, ben, du coup, grâce à la proposition numéro 1, c'est trivial, c'est grossier que cette série diverge. Voilà, et donc ça finit la preuve de la proposition 1. Juste un petit exemple. Si on revient à la série géométrique, dans le cas où Q en module est plus grand que 1, je sais que Q puissance n en module, c'est le module de Q à la puissance n, et donc c'est plus grand que 1 à la puissance n qui vaut 1. Donc ce que je sais, c'est que Q puissance n ne tend pas vers 0. Puisqu'il est plus grand que 1, il ne peut pas tendre vers 0. Par l'absurde, s'il tendait vers 0, par passage à la limite qui conserve des inégalités larges, 0 serait plus petit que 1. Et donc, j'en déduis que cette série-là, la série des Q puissance n, diverge grossièrement. Et si elle diverge grossièrement, en fait, elle diverge. Parce que diverger grossièrement, c'est un cas particulier de divergence. Par contre, attention, là, il faut vraiment que vous fassiez attention, la réciproque est fausse. Ça veut dire qu'on a dit que si la série des un convergeait, alors un tendait vers 0, mais la réciproque est fausse. Il est possible que un tende vers 0 sans que la série diverge. On verra plus tard un exemple. C'est l'exemple un qui vaut 1 sur n. Il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, mais on verra ensemble que la série des 1 sur n, ce qu'on appelle la série harmonique, elle diverge. On justifiera ça proprement au prochain cours. Donc attention, cette réciproque elle est fausse. Donc quand vous écrivez sur votre copie un tend vers 0, donc la série converge, eh bien vous aurez 0, vous perdrez tous les points, parce que ça ne peut pas, ce n'est pas vrai. Il y a des contre-exemples, et donc il faut faire très attention à ça. C'est très tentant de le dire, mais ça n'est pas vrai. On va voir d'autres théorèmes. Tout l'objet de ce chapitre, c'est de voir des théorèmes qui vont prouver la convergence de la série des UN. Il y a plein de façons de le prouver, mais en tout cas jamais en regardant le fait que seulement un tend vers 0. Ça n'existe pas. Alors, juste pour finir, on va regarder un théorème qui nous dit qu'est-ce qui se passe quand je prends deux séries qui convergent et quand j'essaie de les sommer.
Alors, comme beaucoup de choses consomment, si je prends deux sommes, deux séries qui convergent, et un lambda à prendre un k, alors cette série-là converge. Et en plus, je peux même dire que ce que vaut la somme infinie de cette série-là, elle vaut lambda fois la somme des un plus la somme des vn. Vous voyez, je peux séparer la somme et je peux faire sortir le lambda. Ça veut dire qu'en fait, ici, la somme sommée des séries convergentes, c'est quelque chose que je fais de façon linéaire. Si je prends maintenant un cas particulier des suites complexes, je pourrais dire aussi que la série des Zn, elle converge si et seulement si la série des parties réelles et la série des parties imaginaires convergent. Et je pourrais même dire que la somme de la série, elle vaut la somme des parties réelles plus i fois la somme des parties imaginaires. Donc ça permet de, comme d'habitude avec les complexes, dès que j'arrive à faire un truc sur la partie réelle et que j'arrive à le faire sur la partie imaginaire, j'arrive à le faire sur le complexe. Donc c'est comme quand je prends une fonction est dérivable, c'est seulement si sa partie réelle est dérivable et sa partie imaginaire est dérivable. Une fonction f est continue, c'est seulement si sa partie réelle est continue et sa partie imaginaire est continue. Une suite un complexe tend vers L, c'est seulement si la partie réelle de cette suite-là tend vers la partie réelle de la limite et la partie imaginaire de cette suite-là converge vers la partie imaginaire. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il y a à chaque fois qu'on fait des choses avec les complexes. Donc on va démontrer cette petite proposition, donc proposition 2. Alors, je vais essayer de démontrer que cette série-là converge, et donc pour ça, je vais repasser la somme partielle, parce que démontrer qu'une série converge, c'est démontrer que sa suite des sommes partielles converge. Donc je vais regarder la somme de k égale 0 à n de ce qui m'intéresse, de cette série-là, donc de lambda uk plus vk. Ici, je m'intéresse à cette somme partielle-là, et puis je peux la calculer. La somme, quand il y a un nombre fini de termes, je connais d'après mon cours que c'est la somme de k égale 0 à n duk, plus la somme de k égale 0 à n dvk. Seulement ici, mon hypothèse c'est que j'ai des séries convergentes. Donc ça, le bout qui est là, je sais qu'il admet une limite quand n tend vers l'infini. Quand n tend vers l'infini, je sais qu'il admet une limite et cette limite, c'est ce que j'ai appelé la somme infinie, la somme de k égale 0 à plus l'infini duk. Et pareil, la deuxième somme, cette somme-là, cette somme partielle, je sais que quand n tend vers l'infini, je sais qu'elle tend vers la somme de k égale 0 à plus l'infini dvk. Et donc vous voyez ici, j'ai une combinaison linéaire de deux suites qui sont convergentes, et donc je sais que tout ceci va converger vers, d'après un théorème que vous avez vu sur les suites, ça tend vers la somme de lambda fois la première limite, donc k égale 0 à plus l'infini duk, plus la somme de k égale 0 à plus l'infini dvk. Et donc j'ai bien démontré que cette série-là convergeait, j'ai bien démontré que la série des lambda un plus vn convergeait. Pourquoi j'ai réussi à démontrer ça? Parce que j'ai réussi à démontrer que sa suite des sommes partielles admettait bien une limite, et non seulement j'ai démontré qu'elle admettait une limite, mais en plus j'ai réussi à calculer cette limite, c'est ça. Donc j'ai donc démontré que la somme de n égale 0 à plus l'infini des lambda un plus vn est égale à lambda fois la somme de n égale 0 à plus l'infini d'un plus la somme de vn de n égale 0 à plus l'infini. Alors vous allez me dire, ça va pas parce que là vous avez mis des k et là vous avez mis des n, mais je vous rappelle que quand on somme, l'indice de sommation il est mu et que vous mettez n, k, p ou n'importe quoi, ça marche. Donc ici, si j'ai commencé avec du n, je finis avec du n. Ça c'est pas, vous avez le droit de changer d'indice comme ça. Et donc on a démontré le premier point. Alors je ne vais pas démontrer en détail le deuxième point, ça ne sert pas à grand chose, mais sachez qu'en fait la démonstration, elle part du principe qu'on sait qu'une suite converge si et seulement si les parties réelles et les parties imaginaires de cette suite convergent vers les parties réelles. Donc je vais l'écrire comme ça. Quand j'ai une suite Vn, alors je ne peux pas l'appeler Vn ou Wn parce que c'est déjà pris, si Wn c'est pas encore pris, donc si je prends Wn, une suite à valeur complexe, je sais que Wn va converger vers un L complexe si et seulement si la partie réelle de Wn converge vers la partie réelle de L et la partie imaginaire de Wn converge vers la partie imaginaire de Wn. Ça c'est un théorème que vous avez vu sur les suites vers la partie imaginaire de L. Pardon. Donc ce théorème-là, c'est ce théorème-là qu'on utiliserait pour démontrer le deuxième point, que je ne vais pas faire en détail. Vous pouvez le retrouver à l'écrit sur le poly qui est en ligne si vous voulez, mais là je vais peut-être pas le faire pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc ça finit cette proposition numéro 2. Donc maintenant je vais repasser à la remarque.
Donc la remarque, elle vous dit, si j'ai une série qui converge et une série qui diverge, alors la somme des deux diverge. Alors pourquoi c'est vrai? Donc moi je vais supposer que la série des UN converge, la série des VN diverge. Alors j'écris DVG et CVG comme abréviation, c'est pas à faire en concours, mais vous pouvez le faire dans votre prise de notes. Et je vais démontrer que ça diverge. Alors pour démontrer que ça diverge, je vais raisonner par l'absurde. Je vais supposer que ça converge. Supposons que la somme des UN plus VN converge. Alors si je fais ça, et bien du coup je peux écrire que VN c'est égal à moins une fois UN plus UN plus Vn. Sauf que la première série, sauf que la série des UN, elle converge, et la série des UN plus Vn converge, c'est mon hypothèse par l'absurde. Et donc, d'après le théorème que je viens de démontrer que la somme de deux séries convergentes est convergente, même quand je mets un lambda. Donc ça prouverait que la somme des Vn converge, d'après le théorème numéro 1, d'après la proposition numéro 1. Et c'est absurde parce que c'est mon hypothèse, c'était que la série des Vn divergeait. Donc si j'ai une convergente et une divergente, et que je suppose que la somme des deux est convergente, j'obtiens une contradiction. Donc si j'obtiens une contradiction, c'est que l'hypothèse que j'avais faite ici, supposons que la somme converge, était fausse. Et donc si celle-là est fausse, c'est que cette série-là diverge. Et c'était ce que je voulais démontrer. Alors par contre, attention, autre point, c'est que si les deux divergent, on ne peut rien dire de la convergence. Donc pour ça, je vais donner un exemple. Quand je prends deux séries qui divergent, parfois la somme peut converger ou parfois la somme peut diverger. Donc là, il n'y a pas de théorème. Donc, par exemple, si je prends UN égale N et Vn égale... qu'est-ce que je pourrais prendre? Je pourrais prendre égale Vn, égale N aussi. Alors, ça, je peux dire que la série des UN, elle diverge. Pourquoi je peux dire qu'elle diverge? Parce que ça ne tend pas vers 0 quand on est vers l'infini. Donc ça diverge grossièrement. Et pareil, la série des Vn, de toute façon c'est la même, la série des Vn, donc ça ce sont des séries qui divergent grossièrement. Alors oui, alors là j'ai pas dit que je posais ça pour tout n en entier naturel. Et donc, est-ce que la somme converge? Eh bien, UN plus Vn, ça vaut 2n. Et donc je peux bien dire que la série des UN plus Vn diverge aussi grossièrement. Donc elle diverge. Donc ça c'est un premier exemple où la somme de deux séries divergentes diverge. Maintenant je vais prendre un autre exemple où ça ne va pas marcher, où du coup la somme de deux séries divergentes va converger. Et pour ça je vais prendre UN, je vais garder toujours UN égale n, et je vais prendre Vn égale moins n. Alors dans ce cas, même topo, ces deux séries divergent grossièrement, donc elles divergent. Par contre, quand je les somme, quand je fais UN plus Vn, je trouve 0. Et la série, du coup, ici, la série de UN plus Vn, et bien ici, c'est 0. Et ça converge. Pourquoi ça converge? Alors, si vous voulez une preuve, vous repassez aux sommes partielles, parce qu'une série converge, ça veut dire que la suite des sommes partielles converge. Donc, si vous voulez, on calcule, si vous avez un doute, vous n'allez pas avoir de doute, mais bon, tant pis. Si on calcule la somme de k égale 0 à n de uk plus ek, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça a une limite ici. Mais ici, je suis dans un cas où uk plus ek vaut 0. Et donc, ce nombre-là vaut 0. Et donc, quand je fais tendre n vers l'infini, ça tend bien vers 0, qui est bien un réel. Donc, ça prouve bien la convergence de cette série-là. Donc ici, j'ai pris deux séries divergentes, et la somme a convergé. Donc, quand vous êtes face à deux séries qui divergent, vous ne pouvez rien dire. Tout est possible. Par contre, si l'une converge et l'une diverge, la somme diverge. Et si les deux convergent, alors là, la somme converge. Donc faites attention, il ne faut pas confondre les cas où on peut dire quelque chose, c'est-à-dire celui de la proposition numéro 2 et le premier point de la remarque, et celui où on ne peut rien dire. Quand les deux divergent, on ne peut rien dire de la somme. Vous pouvez remarquer que c'est pareil avec les fonctions. Par exemple, je prends deux fonctions qui ne sont pas continues en 3, bah peut-être que la somme des deux fonctions, elle est continue en 3. Pareil, si je prends deux fonctions qui ne sont pas dérivables en 5, la somme des deux fonctions peut être dérivable en 5 si les problèmes se compensent. Et ici, il y avait un problème, ça s'étendait vers plus l'infini, ça s'étendait vers moins l'infini. Ici, j'ai fait exprès que les problèmes se compensent pour avoir un truc qui convergeait. J'aurais pu prendre d'autres exemples, bien sûr, mais un seul suffit. Voilà, donc c'est tout pour ce cours.